Les personnes qui travaillent dans les instituts de sondage, certains vous diront que ce genre de sondage 6 mois avant une élection présidentielle sur l'opinion des Français, ça doit être pris comme du divertissement. Ils le disent assez clairement et c'est assez intéressant parce que justement, dans les médias, c'est assez ambigu. On le prend à la fois comme un divertissement, à savoir on se fait des petits frissons tous les jours, telle personne est montée de 2 points, descendue de 2 points, alors qu'on est en fait dans une marge d'erreur. Ce qui veut dire que si on faisait une élection au même moment, la marge d'erreur ne serait pas du tout significative. Et finalement, avec ce divertissement, on crée de la réalité. Oui, mais est-ce que, justement, les sondages n'ont pas tendance à fausser l'élection? C'est-à-dire que les candidats se positionnent, les Français se positionnent en fonction de ces sondages. Il y a Arnaud qui nous écrit, il faudrait carrément interdire les sondages. Au moins, on ne parlerait que des programmes et que du fond, plutôt que jouer à la course de chevaux. Fausser, c'est compliqué. Influencer, je dirais pas fausser. Fausser n'est pas forcément pas forcément le terme approprié, mais influencer, ça, je pense que ça a été assez bien démontré. Ça occupe beaucoup de temps. Comme vous dites, ça divertit. De la poule ou de l'œuf, je ne sais jamais qui est arrivé le premier. Donc le sondage, est-ce qu'il fausse pas, j'en sais rien. Ils existent de toute façon. Il faut faire avec. Mais regardez, il y a 3 semaines, Zemmour en fait-il trop dans la provocation? Il y a 15 jours, le programme de Zemmour. Cette semaine, on ne parle plus du programme, on ne parle plus des provocations, on ne parle que des sondages avec Zemmour. J'en ai plus, j'en ai jamais eu beaucoup, mais là j'en ai plus du tout. Je vous mets un petit billet sur la table. Dans 15 jours, 3 semaines, les premiers sondages vont sortir. Les médias en font-ils trop sur Zemmour? Les sondages en font-ils trop? Faussent-ils l'élection sur Zemmour, ce dont on vient de parler? Les thèmes évoluent très rapidement, alors que la campagne présidentielle va être très longue. Donc, en tirer des conclusions avec les chiffres qu'on a, la seule conclusion que moi je tire de cette avalanche de sondages dont vous parliez, c'est qu'avant, il y avait un duel annoncé. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, parce que le ticket pour le second tour, en dehors de Macron, qui reste extraordinairement haut, est passé de 21 à 22 à 14 ou à 15.